Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Il y a quelques jours, le programme de la saison culturelle France-Maroc 2017 était dévoilé à l'occasion d'une conférence de presse. Placée sous le signe Réinventer la cité, cette saison très riche se déclinera autour d'expositions, de spectacles d'art vivant et de conférences. Elle promet aussi beaucoup d'innovations et des temps forts. Et pour nous en parler ce matin et nous présenter le programme, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Berton, directeur général de l'Institut français du Maroc. Monsieur Berton, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Berton, juste avant de commencer, pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle, comment on définit une saison culturelle, comment elle se met en place et surtout depuis quand elle existe et est organisée par l'Institut français au Maroc? Alors, il faut peut-être rappeler que l'Institut français du Maroc, c'est un établissement unique, mais avec 12 antennes dans les 12 grandes villes du royaume. C'est le plus grand établissement culturel français à l'étranger. Il a été créé en 2012. Et depuis cette date, nous avons une saison culturelle française au Maroc. Chaque site, chaque antenne fait sa programmation culturelle locale, mais nous avons une programmation nationale qui associe, qui implique toutes les antennes avec 25 événements majeurs, à peu près 200 jours de spectacles vivants, 300 jours d'exposition, plus de 400 projections cinématographiques, une soixantaine de conférences. Ça vous donne une idée de l'ampleur de cette manifestation. C'est évidemment la plus grande manifestation culturelle organisée par la France à l'étranger. Et qui couvre aussi tous les styles. Vous venez d'évoquer le cinéma, le théâtre, Absolument. la musique, les arts vivants. Le public répond présent à cette offre culturelle? Oui, nous avons eu l'année dernière plus de 350 000 visiteurs, donc c'est vraiment considérable. Et je suis sûr que cette année, nous allons avoir encore plus de Marocains, de Marocaines à nos rendez-vous. Alors, je le disais en introduction, le slogan, ou en tous les cas le leitmotiv qui revient dans cette saison, c'est réinventer la cité. Pourquoi avoir fait le choix de cette thématique ? Réinventer la cité parce que le rôle des artistes, des intellectuels, notamment ceux que nous allons inviter, c'est d'explorer notre monde commun, de réfléchir sur notre monde commun, de le rêver, en quelque sorte de réinventer, de réenchanter la cité. Et puis parce que nous allons beaucoup parler au cours de l'année de la ville, ce laboratoire de toutes les inventions, de toutes les transformations, qui change plus vite que le cœur des hommes, comme dit Baudelaire, parce que aussi nous allons proposer beaucoup d'agora, de forums pour la discussion, pour le débat, et puis parce que nous allons aller dans l'espace public pour organiser des manifestations. Donc voilà, la ville, réinventer la cité, c'est logiquement notre thème, notre leitmotiv cette année. En ce sens, c'est un thème très engagé. Alors, il y a une forme d'engagement dans ce choix. Alors je me méfie du mot engagement. On n'est pas engagé au sens politique, vous l'imaginez bien. Nous nous tenons au contraire à distance des passions, des polémiques, des débats politiques. Mais oui, nous sommes engagés, je dirais, pour le dialogue interculturel, pour que la Méditerranée soit un espace qui unit et pas un espace qui divise, qui oppose. En ce sens, oui, c'est une saison engagée. Alors, quels seront les temps forts de cette saison? Ensuite, on parle des innovations et des grandes nouveautés, mais les temps forts de cette année, le choix, d'abord, comment vous l'avez opéré entre les pièces de théâtre que vous avez choisi de programmer, les scènes musicales également, quels vont être ces temps forts? Alors, d'abord, je voudrais dire que l'année 2017, ça va être une année exceptionnelle pour la relation culturelle entre la France et le Maroc, parce qu'il va y avoir deux grands événements que j'ose qualifier d'historiques. Une exposition consacrée à Picasso à Rabat à partir du 18 avril. C'est la première fois que l'icône absolue de l'art moderne se voit consacrer une exposition en Afrique. Ça se passe au Maroc et la France est évidemment très heureuse d'y être associée. C'est une opération franco-marocaine qui implique le musée Picasso de Paris et puis la Fondation nationale des musées du Maroc. Puis l'autre grand événement, lui aussi historique, c'est l'invitation au Salon du Livre de Paris du Maroc. C'est la première fois que le Salon du Livre... mars. Absolument, 24-27 mars, très bientôt. C'est la première fois que le Salon du Livre de Paris met à l'honneur les écrivains d'un pays du monde arabe. Ça sera l'occasion de célébrer la relation littéraire très très forte qui existe entre nos deux pays.
Et on en a eu encore un exemple récemment avec le prix Goncourt accordé à la franco-marocaine Leila Slimani, qui sera d'ailleurs une de nos invitées au cours de l'année. Donc voilà, 2 grands événements, un élan, une impulsion pour la relation culturelle franco-marocaine, et notre saison accompagnera cet élan avec beaucoup de spectacles vivants. Alors je vais vous donner quelques temps forts. Nous allons faire tourner au Maroc Le Malade imaginaire. C'est l'œuvre ultime de Molière. Il y a tout Molière dans Le Malade imaginaire, comme il y a tout Shakespeare dans Hamlet. C'est voilà, l'œuvre qui résume le théâtre de ce monument du répertoire qu'est Molière. Et c'est un metteur en scène plutôt habitué aux écritures contemporaines, Michel Didyme, qui va présenter cette pièce qui a eu un grand succès en France et à l'étranger. Donc ça va être un moment très important, très attendu. Autre spectacle qui lui aussi va tourner, c'est un spectacle chorégraphique pour le jeune public de José Montalvo. José Montalvo, oui, parce que personne n'est oublié. Il y a les enfants, les adultes. Oui, avec un intérêt particulier pour les jeunes, parce que le Maroc est un pays jeune, pour le gouvernement, pour le pouvoir politique marocain, la jeunesse est une priorité. Pour la relation entre la France et le Maroc, la jeunesse est une priorité. Donc on souhaite s'adresser particulièrement aux jeunes. Et cette pièce-là de José Montalvo s'adresse aux jeunes. C'est 20 contes chorégraphiques qui associent des humains et des hommes, qui mêlent tous les genres de danse, de la danse classique au hip-hop, avec aussi une présence des nouvelles technologies qui viennent s'associer à la présence réelle des corps sur scène. Voilà, mais il y aura aussi une belle adaptation théâtrale des Cavaliers de Kessel. C'est aussi un grand écrivain, et c'est une pièce qui a obtenu un Molière, le Molière de la meilleure pièce en 2016, la meilleure pièce privée, du théâtre privé. Il y aura aussi le Prométhée enchaîné d'Eschyle, mis en scène par Olivier Py, qui est une star du théâtre français. Quelques classiques et aussi quand même des créations. Par exemple, Ismaël Saïdi, qui est un Belge d'origine marocaine, viendra présenter ici sa pièce intitulée Djihad. Oui, qui a connu un grand succès en France et en Belgique. Oui, grand succès, effectivement, dans ces 2 pays. Et je pense que le public marocain a hâte de découvrir cette pièce. Et parmi les nouveautés, alors, parce qu'on a vu aussi, il y a la création d'un nouveau cinéma en hommage à Leïla Alaoui, c'est le cinéma Leïla Alaoui d'ailleurs à Marrakech. Il y a aussi d'autres nouveautés cette année, vous pouvez nous en dire un mot? Alors, on va créer un festival de jazz à Agadir. Il y a déjà un festival à Casablanca, à Rabat, avec Jazz Oshela. Il n'y avait rien dans cette ville importante qui est Agadir, et avec nos partenaires locaux, nous avons souhaité combler ce vide. Et nous sommes en train de construire la programmation. On sait d'ores et déjà que nous aurons le Daniel Zimmerman Quartet, qui a beaucoup de talent. Et d'autres artistes seront également présents. Vous avez cité effectivement l'ouverture de ce cinéma, Leïla Alaoui, en mémoire de cette photographe franco-marocaine qui a disparu prématurément dans un attentat terroriste. C'était au Burkina Faso en janvier 2016. C'est une personnalité très attachante. Nous avons voulu lui rendre hommage, et cette salle de cinéma de Marrakech va renforcer sa programmation à partir de cette année. Nous lancerons aussi, c'est également une nouveauté, un nouveau cycle de musique classique autour des grands interprètes de la musique classique. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait le retour des Nuits du Ramadan. Alors, les Nuits du Ramadan, c'est un incontournable de la saison culturelle française au Maroc. Pendant ce mois sacré du Ramadan, après la rupture du jeûne, nous proposons des musiques du monde, où se mêlent des artistes d'Occident et d'Orient, du Nord et du Sud de la Méditerranée. C'est un moment important de partage, de recueillement aussi.
Et voilà, on a préparé pour cette année une très belle programmation. Il y a les lieux saints partagés aussi, une exposition que va accueillir, si je ne me trompe, la ville de Marrakech, avec, oui. En collaboration avec le MUSEM de Marseille. Vous pouvez aussi nous parler, parce que le thème est important, les lieux saints partagés. On est en plein pour le coup dans le dialogue des civilisations, des cultures, des religions. C'était important d'organiser une exposition importante en ce sens dans cette saison? Oui, c'est important. C'est une exposition, comme vous le dites, qui a été conçue par le MUSEM, le musée de Marseille, qui a été montrée au MUSEM de Marseille. Elle est actuellement au Bardo, à Tunis, et elle viendra au Palais Dar el-Bacha de Marrakech, qui va ouvrir comme le musée avec cette exposition. Alors, de quoi parle-t-elle? En Méditerranée, les dieux, les écritures, les saints ont tendance à opposer ou à créer des conflits. Il se trouve qu'il y a aussi des lieux saints partagés dans lesquels les trois monothéismes se reconnaissent. Et c'est ces lieux saints partagés au nord et au sud de la Méditerranée que cette exposition montre. Et donc c'était important pour nous, effectivement, de faire venir au Maroc, avec la Fondation nationale des musées du Maroc, de faire venir cette exposition parce qu'elle elle montre que les identités culturelles peuvent dialoguer et non pas s'opposer. Dernière question, Monsieur Berton, justement sur ce dialogue, il y a aussi beaucoup de choses qui sont organisées par l'Institut pour promouvoir la production intellectuelle et les échanges philosophiques. Il y a la nuit de la philosophie, il y a la nuit des idées, il y a le forum des jeunes leaders. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot de cette partie de la programmation qui met au centre du sujet le débat des intellectuels? Oui, c'est effectivement une dimension importante dans cette saison culturelle française 2017. On a constaté, en organisant en 2014, pour la première fois, les nuits de la philosophie à Rabat et Casablanca. Et qui connaissent un vif succès. Voilà, qu'il y avait un désir considérable, énorme de discussion, de débat dans la jeunesse. Pour vous donner une idée, Rabat et Casablanca, lors de ces nuits de la philosophie, nous avons accueilli 10 000 personnes, et essentiellement des jeunes, des lycéens, des étudiants, qui non seulement venaient écouter les philosophes qui étaient là pour faire des leçons, mais qui improvisaient des débats, des discussions à l'extérieur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou de l'Institut français de Casablanca. Donc on a voulu accompagner cette effervescence qui existe au Maroc en proposant beaucoup de conférences, de colloques. Alors, vous les avez cités, on parlera des grands bouleversements de l'ordre international. Nous parlerons du populisme, nous parlerons de la condition des femmes, nous parlerons de l'innovation, du numérique, du nouveau régime de vérité à l'heure des réseaux sociaux et de l'Internet. Voilà, des sujets au fond, qui sont au cœur de notre actualité. Actuelle. Dernière question, je m'étais trompée, c'était l'avant-dernière. La dernière, c'est une info pratique pour nos téléspectateurs qui voudraient en savoir plus sur cette programmation. Où doivent-ils se rendre? Sur notre site internet, ifmaroc.org. ifmaroc.org. Merci beaucoup Jean-Marc Berton d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut français du Maroc. Merci encore. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.